Fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, nous demandons que la paix et la grâce de Dieu capable avec vous encore aujourd'hui. Mes amis, nous vraiment, bon Dieu gloire, puisque les fait, nous faisons belle vacances ensemble et nous presque abouti dans la course là pour 2025 là. Année ça, 4VH pour un bel thème, c'est Jésus, c'est un cadeau changement. Nous tirons dans Galates chapitre 4, verset 4, et nous avons plusieurs prédicateurs qui passent dans l'espace là pour prêcher la parole de Dieu. Nous voulons remercier pasteur John Tancial, pasteur Charlie Antoine, pasteur Dr. Levinson Joseph, pasteur Roosevelt Lormeus, Bishop Fondi Joanne Floréal, pasteur Fanfan. Et je dis à nous un privilège pour nous recevoir un autre prédicateur, un ami, un petit radio télé 4VH, si je suis capable de dire comme ça. C'est révérend pasteur Jérôme Pierre qui toujours répond chaque fois nous invitons et nous voulons dans non direction générale radio 4VH remercier pour fidélité, pour attachement avec le ministère ça. Lui, c'est un marié, père de famille, fondateur de Arbre de Vie, qui c'est une institution qui statue dans l'évangélisation. Et pasteur Jérôme Pierre, lui-même, lui a travaillé avec Living Water International dans sa pour dans l'évangélisation, c'est un coordonnateur. Donc, c'est domaine que le met en pile, nous disons bon Dieu merci de ce que les continuer à œuvrer dans chance. C'est un homme de Dieu, un prédicateur de la parole de Dieu, un enseignant de la Bible, mais c'est aussi un adorateur. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère serviteur, le pasteur Jérôme Pierre, qui parle lui-même jeudi à parler d'un sujet qui est intéressant. Jésus, c'est un cas de changement. Il dit porter liberté dans place l'esclavage. Jésus, c'est un cas de changement. Il porter liberté dans place l'esclavage. Mon là vous savez, ses amis, pasteur Marionel Simon. Amis des ondes, de moment arrivé, quand on va l'inviter suspendu aux lèvres du serviteur de Dieu, pasteur Jérôme Pierre, que nous remercions de celle de répondre par l'affirmative pour être capable là parmi prédicateurs par le bon Dieu dans le contexte Noël 2025. Ça. Jésus, c'est un cas de changement, l'hypothèse liberté dans place l'esclavage. C'est le moment pour me souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, auditeurs, auditrices de la 4VEH, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour que nous, là, dans une période qui est extrêmement importante et extraordinaire, côté Radio 4VH, a développé thème ça, Jésus c'est un cadeau changement. Jésus c'est un cadeau changement. Et je dis à nous pour intervenir sur ce sujet ça, l'hypothèse liberté dans place esclavage. L'hypothèse liberté dans place esclavage. Et nous ranger sujet à comme ça, Jésus le cadeau de la liberté. Jésus, c'est cadeau liberté. Dans le passage de base que était by moi dans Galates chapitre 4, qui dit quelques versets pour vous, on m'a appelé verset 4 là, qui dit mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5, afin qu'il rachetât
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Jésus, le cadeau de la liberté. Période que nous y est là, c'est période de cadeau. Et cadeau qui peut merveilleux, jamais existé, qui peut bon, qui peut grand, jamais existé, c'est Jésus-Christ que je considère comme un cadeau. Qui te prend une forme humaine par l'incarnation pour que l'ité vienne libérer les hommes. En plus, nous ne pas jamais arriver bien comprendre la valeur de la naissance de Jésus-Christ. Mais Paul, dans Galates, chapitre 4, ici, montrait que raison fondamentale de la naissance de Jésus-Christ, c'est pour la libération. Et là, il t'a parlé de l'esclavage de la loi parce que il t'a fait allusion à Galatio. Il t'a parlé avec Galatio. Mais quand pile l'autre liberté que naissance Jésus portait. Période ça en pile question dit est-ce que nous devons fêter la naissance de Jésus-Christ ou pas? Mais texte ça fait comprendre que yon moun qui était esclave qui vient libre, moun sa pas arrêter sans le pas célébrer, moun sa pas arrêter sans le pas adorer, sans le pas bailler bon Dieu gloire. Et dans le texte là, Paul montre que nous sommes esclaves de Galates, nous sommes esclaves des rudiments du monde, dans le sens que esclaves de la loi. Et il dit, verset 4 là, Jésus né d'une femme. Donc là, parler de la naissance virginale de Jésus-Christ. Donc c'est une grosse doctrine biblique, faite de une vierge. Et là, c'est un mystère qui a pile valeur pour nous comme chrétiens. Et dans le message ça, je voulais attirer l'attention sur Jésus, le cadeau de la liberté. Je voulais partager avec vous 5 vérités concernant Jésus comme le cadeau de la liberté. D'abord, on a une première vérité là qui c'est la confirmation du cadeau de la liberté. La confirmation du cadeau de la liberté. Qui ça qui confirme nous que Jésus c'est réellement un cadeau et pas seulement un cadeau, mais un cadeau qui baille liberté. Un cadeau qui libère. Dans Ésaïe chapitre 9, dans verset 5 là, qui dit comme ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Remarquez, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Remarquez le verbe donner ici. C'est bail. Bail à nous, c'est un cadeau. Là, un enfant nous est né, un enfant sans péché. Et pour qui ça, enfant, ça t'est né? Enfant, ça né parce que c'est lui-même qui prend le sacrifice pour la libération des hommes plus tard. Et plus tard, Jean-Paul dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, enfant né ici, c'est un cadeau à l'humanité. Là où il y a un cadeau, son bagage qui est un monde pas, on est capable de dire, pas mérité. Et pas que nous-mêmes, pas que nous qui te mérité Jésus-Christ, parce que nous fait péché, nous pas mérité ça. Donc, bon Dieu, pour le faire nos cadeaux, hein, pour que Christ vienne mourir sur le bois du calvaire, et voilà pourquoi il était obligé, fait par une femme, fait comme moun, pour le capable de un sacrifice réel. Donc, il y a un enfant sans péché, bon Dieu, by nous. Et remarquez, un fils nous est donné. Donné, bon Dieu, fait nous cadeau Jésus-Christ. Par la naissance, donc la naissance virginale, il fait nous cadeau Christ. Que nous pas mériter. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout le monde qui fait péché, tu mérité l'enfer, la seconde mort. Mais regardez, bon Dieu fait nous cadeau Jésus-Christ, les Christ vient fait. C'est possibilité qui gagne pour gagner
yon moun, yon sacrifice qui brûlait pour que nous gain pardon. Et on que si qui balle dans Isaïe concernant fils ça, on l'appellera admirable, c'est-à-dire exceptionnel, distingué. C'est le fils distingué, c'est le fils admirable, c'est le fils exceptionnel, pas gain qu'on lit. Pas gain qu'on lit parce que c'est l'unique sacrifice pour le péché de l'humanité. Pas gain qu'on lit, c'est l'unique sacrifice qui sans péché. L'unique mouton qui sans problème, qui sans défaut, qui est capable de mourir pour le péché de l'humanité. On marque le titre conseiller, c'est un fils confiant, que le peuple a attendait, qui a autorité. On marque le titre Dieu puissant, c'est comme un héros qui a défendre le peuple. C'est un libérateur. Donc la naissance de Jésus-Christ annonçait en pile bagaille pour nous. Voilà pourquoi nous ne sommes pas capables de passer comme ça. Et on marque le titre Père éternel. Père éternel, de le sens que c'est non ça, il a un lien avec le temps. C'est-à-dire, il ne changera pas. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, cadeau ça, confirmer, la Bible confirme que Christ bail à nous, c'est un cadeau. Christ bail à nous, c'est ça nous pas mérité. Mais sans cadeau ça, nous tous nous tapons dans l'enfer. La confirmation du cadeau. Remarquez, bon Dieu, voyez petit lit, et si vous retournez dans Galates chapitre 4, le texte dit, mais, verset 4 là qui dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, non planification bon Dieu. Le temps de Dieu. Le moment opportun. Là, me parler des moments opportuns. C'est moment de grand besoin. Moment que, donc, sacrifice que les hommes t'ont fait. Système sacrificiel là, t'es montré faiblesse li. Il pas te cap aller pour le pardon de nos péchés. Et c'est dans le moment ça, autant marqué ça, Christ fait. Et voilà pourquoi je l'appelle cadeau. Son cadeau, que moi, nous pas mérité. Ok? Lorsque le temps accompli, le temps de Dieu, temps où nous t'es fatigué. Regardez, sacrifice après sacrifice, péché pas jamais qu'à pardonner. Sacrifice après sacrifice, nous toujours un fardeau sous de nous. Autant marqué, bon Dieu fait Jésus qui vient fait. Né d'une femme, ça montre son humanité. Remarquez, ils sont extraordinaires pour que bon Dieu prend forme, homme, accepter, descendre dans le ventre qui ont pécheresse. Claire, Marie son pécheresse. Regardez, ni Marie ni Joseph, ils n'ont pas qualifié pour te recevoir Jésus-Christ spirituellement. Donc, Oguino a dit que il était dans un niveau spirituel qui s'est assez élevé. Non, mais c'est par la grâce, oui, que Marie recevoir Christ. C'est par la grâce. Donc là encore, son cadeau. Né d'une femme, né sous la loi. Né sous la loi, c'est pour prouver soumission li. Et pour que les gain possibilité pour le traiter la loi plus bien. Dieu bail cadeau ça. Il est important pour réfléchir sur confirmation du cadeau ça. Jésus-Christ, c'est un cadeau. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, il dit, Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Bon Dieu, qui te promet ça, par prophète, eh bien, réalité, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, ça que te promet là, les fait. Et ça comme la confirmation du cadeau. Numéro 2, caractère du cadeau de la liberté. On voit quel caractère ici ou bien caractère cadeau. Son cadeau divin. Son cadeau divin. Dieu a envoyé son fils. On voit que bon Dieu a une pression pour lui envoyer Jésus. C'est de par son cœur, le bon Dieu gardé, il a l'humanité pour mourir, finir dans le péché.
et puis il fait nos cadeaux Jésus-Christ. Caractère divin, donc le cadeau, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau de Dieu. Bon Dieu va gagner une pression sur lui. D'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme te déjà connaît, mais ça on doit faire, mais ça pas doit faire. Et immédiatement nous péchons, nous méritons l'enfer. Donc, cadeau ça, son cadeau divin. Son cadeau restaurateur. L'aime dit un cadeau restaurateur, son cadeau qui vient, qu'elle nous recevoir, il restaure nous. Depuis dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a des choses qui t'a dû attirer attention nous. Et dans Matthieu chapitre 1er, qui me font lecture pour vous, qui dit, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, soulier, Tamar, dans verset 3. Et de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, en nous dans verset 5 là, qui dit, Salmon engendra Boaz de Rahab, soulier Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, soulier Ruth. Verset 6, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Il y a 4 personnes que me vlo checker là dans la généalogie de Jésus-Christ. On nous penser comment 4 personnes ça va faire rentrer, 4 femmes ça va faire rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Numéro 1, Tamar. Tamar t'es couché avec regardez, t'es habillé en prostituée pour aller coucher avec Bopel. Oh, vous voulez dire une dame qui t'est habillée en prostituée, qui couche avec Bopel, tourne comme grand-grand-mère Jésus-Christ. Comment on relève ça? On relève ça grâce. On allait. Rahab, où sont Rahab? Rahab sont prostituées de profession. Profession, c'est des prostituées. Oh, vous voulez dire, Rahab trouvait dans la généalogie de Jésus-Christ comme grand-grand-mère Jésus. On allait toujours. Ruth, c'est un Moabite. La parole de Dieu claire qui dit, Moabite, il n'y a pas de doué rentrer dans le temple bon Dieu. Oh, mais maintenant, il y a un Moabite qui a accès pour le grand-grand-mère Jésus. Regardez, la femme d'Uri. La femme d'Uri, c'est Bathsheba, qui est couchée avec David. Donc, on a 4 femmes dans la généalogie de Jésus-Christ. Numéro 1, par contre, il y a une femme dans la généalogie. Numéro 2, ce n'est pas 4 bonnes femmes, non? Et là, pas de plus gros message que le message de la grâce que là, dans la généalogie de Jésus-Christ. Caractère, cadeau ça, son cadeau restaurateur. Depuis dans la généalogie, Jésus-Christ a restauré le monde. Regardez, il restaurait Rahab, que société a été rejetée. Maintenant, Rahab tourne grand-grand-mère Jésus-Christ. Ruth, qui ça Ruth, la Moabite te qu'a fait pour te trouver dans la place ça? C'est seulement la grâce. Donc, vous voulez dire que la naissance de Jésus-Christ portait toute grâce à yo. Et puis, quand on arrive au côté pour dire que pas capable de célébrer la naissance de Jésus. Il y a une naissance qui libère. Caractère divin, caractère restaurateur. Il y a son cadeau universel. Regardez ça. Un caractère universel. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, dire ça pour moi, le monde. Il a donné son Fils unique, comme on était dit, par la naissance de Jésus. Afin que, souliez, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'importe qui qui croit, volait, méchant, nous sommes bon exemple là, Rahab, prostituée, Ruth, païenne, Bathsheba, tu commets ton péché. Ça veut dire que moi-même, ou même à cause de la naissance de Jésus-Christ, nous avons accès pour nous capables d'enligner de la grâce là. Nous avons accès pour nous recevoir la grâce de Dieu. Après, on dit pas qu'à célébrer. On dit pas qu'à fêter. Il est clair, mes amis, caractère, cadeau ça, son cadeau divin, il y a un cadeau restaurateur, il y a un cadeau universel. Pensez à cadeau ça. Qui est souillé pour que je dise ou capable de saluer? Qui est souillé pour que je dise ou lit la Bible qui dit ou gain possibilité pour gagner la vie éternelle?
Regardez, celui qui a le Fils a la vie. Combien on paye pour ça? Celui qui a le Fils a la vie. Qui est sauvé? Seulement par la grâce. Seulement parce que cadeau ça a été bail par l'Éternel des armées. Et par ce cadeau, on est capable de gagner la vie éternelle. Par ce cadeau, on est capable dans l'autre rang. Rahab, qui a sorti dans un rang prostitué pour le faire une grand-mère Jésus. Tamar, qui a sorti comme une prostituée et menteuse pour le faire une grand-mère Jésus. Ruth, qui a sorti comme Moabite, païenne, pour le faire une grand-mère Jésus. Jérôme, qui a sorti pécheur pour le faire une petite bon Dieu. Mon ami, mon frère, cadeau a confirmé. Et caractère cadeau a ces bagages extraordinaires. Numéro 3. Capacité cadeau. Capacité cadeau. En pile cadeau recevoir, on mettez dans China, c'est son verre que lié. On mettez le sous table là, son télévision que lié, pour s'y manger. Bon, pour le recevoir un cadeau, regardez ça. L'on recevoir Jésus, on recevoir un cadeau qui transforme la vie. Capacité cadeau. Paul se dit dans Galate là, son cadeau cabo la liberté. On regarde quelques bagages. Cadeau ça, il rachetait moun, retirer moun en bas la loi. Si vous regardez dans verset 5 là, Galate chapitre 4 là, qui dit comme ça. Alors, depuis dans verset 4 là, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, sous les ça, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Il rachetait moun qui était esclave en bas la loi, en bas pénalité la loi, en bas fardeau la loi, pour le faire de eux, petit bon Dieu. Oubliez Paul a parlé avec mon Galatio qui définit Dieu accepter Christ comme si le sauveur et qui encore été esclave. Qui encore été esclave au principe qui va ramener nulle part. Paul dit, hey, maintenant, nous c'est petit bon Dieu. Il est important pour nous connaître le moment où nous t'es accepté cadeau, eh bien, nous t'es libérés en bas fadou la loi. Regardez ça, il rachetait nous, retirez nous en bas fadou la loi. En bas, donc t'es esclave, oui, du maillot, esclave, on sait des principes. Maintenant, il fait de nous petites, bon Dieu, des fils adoptés. Regardez dans le verset 16, il dit, afin que nous recevions l'adoption. C'est comme si nous pas, donc, les mots recevoir adoption, pas esclaves encore, nous sommes héritiers. Donc, à cause de la naissance de Jésus-Christ, nous venons sortir héritier. Waouh! Un héritier veut dire que la grâce de Dieu, c'est pour moi. Les trésors de Dieu méritiers, la paix de Dieu, la sécurité de Dieu, à cause de la naissance de Jésus-Christ. Capacité cadeau ça. Il rachète moi, il fait de moi un fils adopté. Moi recevoir adoption. Vous connaissez ça très important, il y a un petit monde qui ne comprend pas ça, les un petit monde pas gen papa. Ou bien il y a un monde qui adopte. De sortir une fois dernière et puis je m'ai évangélisé, j'ai une petite fille, je m'ai parlé avec lui qui a 10 ans. Après ça, je parlé avec lui sur l'évangélisation et puis il dit comme ça, ou ka papa, ou ça touché tellement fond. Et je commence à parler avec lui. Si la dit comme ça, papa ne pas prendre. Il ne connaît pas papa même. Et qu'on est là, hier nous étions esclaves, le moment où Christ vient connecter nous avec papa, maintenant nous avons papa. Nous adopter. Donc, par cadeau ça, nous adopter. Il rapprochait nous de papa. Et au magasin verset 6 là qui dit comme ça, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba,
père, nous gagnons un papa, nous gagnons une relation. Le terme Abba est plus fort que père. Il parlait de dépendance, c'est araméen. Ils ont intimité que j'ai avec papa. Qui m'a parlé de Abba, c'est Christ qui utilise le terme ça entre lié avec Dieu. Maintenant, moi, je avec vous. Regardez, là, nous recevons cadeau, nous recevons Christ comme cadeau, nous dit Abba, Père. Nous venons avoir intimité avec bon Dieu. Nous venons avoir confiance dans bon Dieu. Nous venons dépendre totalement de Dieu. C'est que bon Dieu, nous venons très cher pour lui. C'est important, capacité cadeau. Cadeau ça, rachetez-nous. Cadeau ça, fait de nous des fils adoptés. Cadeau ça, rapprochez-nous de papa. Nous. Cadeau ça, regardez ça, il a sauvé nous de péché. Et il sauvé de péché. Non, Matthieu chapitre 1er, verset 21, la parole dit, la parole et Angela t'a parlé avec Marie, dit, t'as parlé de Marie, il dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est cadeau ça, qui pourra le sauver, peuple là de péché. Et dans Jean, dans 1 Jean, qui dit, celui qui a le fils a la vie. Moun qui gagne petite là, yo gagne la vie. Moun qui recevoir petite là, yo recevoir la vie. Capacité cadeau ça, il rachète nous en bas la loi. Capacité cadeau ça, il fait de nous des fils adoptés. Capacité cadeau ça, il rapproche nous de papa nous. Capacité cadeau ça, nous capables de sauver en bas péché. Capacité cadeau ça. Regardez ça. Il libère nous de la tristesse. Vous songez dans Luc chapitre 2, verset 8 à 10. Les anges l'apparaissent sous berger. Dans verset 8 là qui dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9 là, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, écoutez ça, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais nouvelle là, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Moi, mais le terme sauveur, un libérateur, qui est le Christ, le Seigneur. Jodia, dans la ville de David là, il y a un sauveur, un libérateur qui naît, qui fête. Ne craignez point. Vous pouvez imaginer, monsieur yo, enragé, et bien, une lumière paraît sous yo. C'est de l'espoir. Qui dit yo, pas peur rien, pas crainte rien. Et si vous recevez cadeau, ça, quel que soit côté, dans pointe la terre, m'a dit même bagay là, ou pas rien pour crainte, parce que cadeau, ça, son cadeau transformateur. Il est important. Zami mio, frère mio, sœur mio, pour nous penser à ce cadeau. Ça rappelait la vie, monsieur, dans Marc chapitre 5, quand Christ fait une jambe l'homme avec les disciples, dans chapitre 4, chapitre 5, là, le rivière de bois, j'ai un homme qui a dormi dans tombe. Et l'homme ça, tu as légion dans tête li, tu as coupé col toute la journée. Aussitôt que Jésus paraît, Jésus chasse des démons dans tête monsieur. Et moi, je ça en pile, dans verset 15-16 là, la Bible dit, les moun yo vini, yo jwen nèg la chita dans son bon sens et bien habillé. Ça veut dire que cadeau qu'elle recevoir, transformer la vie. Christ rentre dans le cas là, il transforme la vie, monsieur, non seulement spirituellement, monsieur, un petit bon Dieu, mais aussi physiquement, tout le bagage changé. Mentalement, monsieur a été fou, que tu as parlé, que tu as fait un bon bagage, maintenant tout le bagage changé. Monsieur a expérimenté la paix de Dieu. Il est clair? Cadeau ça,
Son cadeau extraordinaire, son cadeau qui est capable de changer la vie, capacité cadeau, son cadeau extraordinaire. Numéro 4, vérité numéro 4, la compréhension du cadeau de la liberté. Il y a un gros problème qui gagne, c'est que en pile monde recevoir cadeau, mais il ne pas comprendre le cadeau. Il ne pas comprendre la valeur cadeau. Et ça, Paul a parlé là même dans Galates chapitre 4. Galates, ils recevoir cadeau. Et ils ont toujours été esclaves encore en bas de la loi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas comprendre le cadeau. En pile monde jodi pas d'accord pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. M'a posé question, est-ce que vous comprenez valeur cadeau? Est-ce que vous comprenez capacité cadeau? C'est pas tant qu'on a une télévision on mette sous tabou et puis qui va marcher encore. Non, mais ce cadeau qu'on recevoir qui transforme la vie. Regardez, dans paquet de monde qui dans l'histoire de la naissance de Jésus, moi je comprendre que monde ça te comprendre valeur cadeau ça. Marie te comprendre valeur cadeau. Même si Marie te comprendre parce que Marie acceptait pour venir Chanel. Pendant la montrer humilité. Là elle dit dans Luc chapitre 2 verset 38, moi c'est servante bon Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Il dit ange là, moi c'est servante bon Dieu que ça arrive Jean le dit qui risque Marie te prendre un moment ça? Une jeune fille tombée enceinte. Et pour Marie, il t'a dit, il va te coucher avec elle. Pour monsieur qui est fiancé là, te dit, il pas coucher avec elle. Pour l'accepter ça quand même, c'est un gros causé que nous pas jamais imaginer. Et Marie, comme servante bon Dieu, accepter pour, quel que soit ce qui arrive, pour que cadeau a passé, moi-même, ma baille tête moins, ma baille la vie moins. Et dans verset 48 là, il dit comme ça, Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Wow, sous bassesse servante. Donc Marie pas monté tête li, Marie était dans l'humilité. C'est-à-dire qu'il comprend la volonté de Dieu et il acceptait la volonté de Dieu. En pile fois, bon Dieu voulait utiliser nous comme un Chanel pour que l'autre nous soit libéré. Mais nous pas d'accord dans l'évangélisation, nous pas d'accord avec nous pas d'accord avec la vie nous. La grande question, est-ce que nous comprenons valeur cadeau pour libération de l'autre monde? Joseph, tu comprends? Là, il t'a accepté aussi tout un Chanel. Un canal de bénédiction. Il a été obéi à la voix de Dieu. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 19. Joseph te voulait rompre en secret avec Marie. Parce que le bal voulait diffamer Marie. Et verset 21, un ange vient parler avec lui. Ange lui dit, prends Marie pour madame. Et verset 24, qui dit, Joseph fait exactement ça, ange là te demandé. Exactement ça, ange là te commandé là. Frère Samuel, c'est vraiment difficile pour deux jeunes à l'époque. Tu prends un engagement pour faire ça. Vous pouvez imaginer, monsieur, jeune garçon, qui a passé, bon, Joseph dit, Marion, c'est papa. Il dit, c'est pas pour vous, non? Et comment Joseph t'a qu'embé ça? Mais il t'a accepté pour le tourner en Chanel. Un canal de bénédiction. Tu es obéi à bon Dieu. Vous imaginez, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 20 Marie a monté. L'autre jeune fille pareil, il a dit, Marie, ça qui passé? Comme de quoi, on pas coucher avec Joseph, comment on fait enceinte? On imagine, qui va qui pide le Marie t'a dit? C'est Saint-Esprit, pour Saint-Esprit, hein? Et bien, qui pide le Marie t'a dit? Pendant mesdames, peut-être tu prends plaisir sous lui. Mais elle acceptait tout, parce que, comme servante de Dieu, il était humble à bon Dieu. Donc, il était comprendre cadeau. En pile fois, nous ne pouvons pas accepter pour aucune charge pour la gloire de Dieu. Parce que c'est tête nous ouais. Regardez, Marie pas ouais tête li, Joseph pas ouais tête li, yo ouais bon Dieu, yo ouais la gloire de Dieu.
Yo te valoriser, yo te comprendre. C'est un cadeau de Dieu à l'humanité. Eh bien, puisque son cadeau de Dieu à l'humanité, yo bay la vie yo pour que tout bagaille passe. Bon Dieu, jodi a, vle bay la vie à moun qui pas converti, vle bay la vie à jeune qui boit clairin, vle bay la vie à jeune qui dans prostitution. Mais kade, qui moun qui décide pour accepter bay temps yo? Sou pa bay temps ou, c'est preuve qu'on pas comprendre cadeau a. Ou pas comprendre valeur cadeau a gen dans la vie jeune yo. Ou pas comprendre valeur cadeau a gen dans la ville côté a. Marie accepté, Joseph accepté. Monde qui comprend yo accepté et yo joui de liberté cadeau a bay. C'est ça Paul t'a parlé dans Galates chapitre 4 verset 4. Il dit Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, souliez ça, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Regardez, il voyait petit li pour racheter moun qui était esclave en bas la loi. C'est pour ça. Paul dit, regardez, raison fondamentale de la naissance de Jésus-Christ que nous voulons rejeter. Regardez, des moun qui sous la loi, bon Dieu voulait retirer, voulait libérer. Il dit Galatio, regardez, nous pas capables de nous marcher avec Christ. Nous pas capables de dire nous c'est fils qu'on y a là et puis nous sommes complètement esclaves. Fils veut dire que l'homme te fin accepter Christ comme si je veux, nous pas esclave encore, nous devenu fils de Dieu. Et maintenant, comportement fils, c'est que me libérer de tout rudiment, me libérer de tout esclavage de la loi. Paul, clair, il dit que maintenant, nous adopter, illustrer immaturité spirituelle de monde qui vivent en bas la loi mosaïque pendant que la grâce de Dieu baille. Il montrait que Galates est très immature parce que le fait que Christ naît pour libérer, eh bien, il n'y a pas qu'à arrêter comme esclave encore. Il doit être libre. Il montre comme enfant, il utilise deux thèmes. Enfant mineur, népios, qui c'est comme un esclave, parce que c'est le monde qui décide pour lui. Donc, mais il peut l'utiliser plus tard, l'offre de Christ comme ce veut, fils. Leur fils, ou c'est héritier. Alors, sous la loi romaine, l'âge de maturité, il est déterminé par papa. Et par une cérémonie qui est appelée toga virilis. Pour que petit le garçon tourne un héritier. Eh bien, le moment où service ça une fête, petit garçon son héritier, il pas esclave encore. Il héritier, ça papa a gagné. Bien, le moment où moi avec ou nous te recevoir Jésus-Christ comme si je veux, ou pas que cérémonie ça. Regardez, les crises d'une fête, ça veut dire que nous avons possibilité pour nous tourner fils. Nous avons possibilité pour nous venir héritier. Nous pas esclaves encore. Donc, esclaves, nous avons un effort que nous devons faire. Nous avons dit, m'a fait effort pour me sauver. C'est comme, m'esclave a des principes. Et maintenant, lorsqu'on est héritier, ou c'est petit bon Dieu, le jour où il y a Christ comme Seigneur Sauveur, il dit, celui qui a le Fils, a la vie, ou possède le salut, parce que vous possédez Jésus-Christ. Voilà l'importance de la naissance de Jésus-Christ. En pile monde peut camper dans Pâques pour dire que, hey, il est mort pour nous. Mais, comment il t'a fait mourir pour nous s'il pas fait sa naissance? Très important, hein? Il est important pour nous comprendre la différence entre enfant et fils. Regardez, ou c'est un enfant, l'aurait été esclave à tout principe, yo. Ou c'est un fils, l'ont accepté Christ comme c'est je veux, maintenant ou sont héritiers, ou libérés de toute code, de toute chaîne. Maintenant, la vie ou, dépend totalement de Jésus-Christ.
Faut fier. Parce que vous sont fils. Vous avez joué des privilèges fils. Christ est venu pour faux fils. Ou pas qu'à oublier tout ça. Le jour où chaîne esclavage là, t'es marqué pour le casser pour vous. Ou pas qu'à oublier tout ça. Frère Samuel, pas oublier. On a parlé de Jésus, le cadeau de la liberté. On a parlé de confirmation, cadeau ça. La parole de Dieu confirme-nous que nous pas mérité la naissance de Jésus. Il vient une fête, c'est pour le capable de mourir plus tard, pour le bailler nous la vie. La Bible confirme ça. On a parlé de caractère cadeau. Son cadeau divin. C'est bon Dieu quoi, nous pas capables. Nous pas bien possibilité. Nous avons toujours été esclaves à la loi, esclaves à toute bagaille, esclaves au péché. Et puis il fait nos cadeaux. Christ, elle vient faite par une femme. Son cadeau restaurateur. Cadeau ça, depuis dans la généalogie de Jésus-Christ, où trouver des femmes prostituées. Comment il fait entrer là? Par la grâce. Son cadeau, qui par la grâce de Dieu, il a restauré la vie, moins restaurer la vie. Notre capacité cadeau, son cadeau qui rachète nous en bas la loi. Son cadeau qui fait de nous le fils adopté. Son cadeau qui rapproche nous de papa nous. Son cadeau qui est capable de sauver de péché. Son cadeau qui est libéré de la tristesse. Et nous disons, ouais, compréhension cadeau. En pile, moun pas comprendre cadeau. Marie te comprendre, elle était dans l'humilité. Pour te dire, m'baye la vie pour bon Dieu faire salver avec lui. Joseph te comprendre, elle était dans l'humilité pour te tendre sa ange te dit. Il a oublié ça moun pour le dire. Mais elle te tendre sa bon Dieu le dit. Compréhension cadeau ça. Accepter pour jouir cadeau comme un fils. Et puis, il est important pour réfléchir. Est-ce qu'on comprend le cadeau? Moun qui comprend le cadeau, il valorise. Moun qui comprend le cadeau, il valorise. Bon, bagay qui passe dans Matthieu chapitre 2, qui vraiment attire attention. Hérode, avec tout le peuple là, dans Jérusalem, attristé. Regardez dans verset 3 qui dit, Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Dans Matthieu chapitre 2. Verset 10 qui dit, quand les mages voyaient l'étoile, ils étaient dans une grande joie. Les mages voyaient l'étoile là, ils ont une grande joie. Mais Hérode et Jérusalem, regardez ça, ils ont troublé. Faut-il camper? Regardez, mon pays a troublé. Et mage qui sorti bien loin. Ils ont une grande joie. Si vous ne comprenez pas le cadeau, vous êtes troublé. En pile, monde pas la joie. En pile, monde totalement opposé à la célébration de la naissance de Jésus-Christ. La grande question est de comprendre. Et puis finalement, la célébration pour le cadeau. Après on finit de recevoir cadeau, il faut célébrer. Si vous avez des petits gens, vous recevez un cadeau, ou célébrer, ou lever en l'air, ou content. Il y a des gens qui attendent là, qui vont le cadeau pour eux, qui vont le célébrer. Et bien, moi, avant de nous recevoir le plus grand cadeau qui gagne, c'est le moment de la célébration. Chrétien, regardez, il pas fêté au soleil, non. Chrétien, il pas fêté Ab de Noël, non. Chrétien, c'est pas péta qui intéresse, non. Mais il célébrer événement qui marque la liberté. Qui ça? La naissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui date que le théier. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui joue. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui lieu. Mais c'est événement qui est important pour vous. Ça veut dire que ou pas capable de célébrer. On regarde dans la célébration.
Numéro 1, nous avons des mages qui sortent jusqu'à l'Orient. Dans Matthieu, chapitre 2, si vous avez un bibou, viens avec moi là, Matthieu, chapitre 2, Matthieu 2, qui dit Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, et voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus sous lui pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer, nous venons pour nous célébrer. Capé, mages, ce sont des magiciens. 1500 km environ, 3 mois environ de marche sous chameau. Oh, il prend 3 mois pour arriver à Jérusalem pour venir adorer. Et puis, moun Jérusalem, pas comprendre l'adoration, il pas fêté. Magio, regardez ça. Yo jambé Hérode. Yo jambé tout problème et yo venu pour célébrer. Il est important, yo célébrer par travail yo, comme Magio vini. Yo célébrer par temps yo, environ 90 jours. Yo célébré par trésor yo bay cob yo, alors yo bay l'encens, yo bay la myrrhe, yo bay baré qui cher pour la célébration. Et vous voulez dire pour me pas fêter, pour me pas célébrer? C'est parti causer. Des anges dans Luc chapitre 2, verset 8 à 13 qui dit et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Regardez ça, non seulement magios qui sont des païens, ils ont célébré, mais regardez, le ciel a célébré aussi, des anges ont célébré, bergers ont célébré, et vous voulez dire, pas célébrer? Comment on fait dire, pas célébrer? On regarde quelques lieux de la célébration. Dans les champs, berger a célébré. Dans le mangeoire, côté magi a célébré. Dans le ciel là, ange a célébré. Nous avons changé le lieu côté en lieu d'adoration, en lieu de célébration, parce que le fait qu'on recevoir le cadeau le plus merveilleux, c'est le moment de célébrer. Aucune raison pour célébrer. Il y a des bagages que me des obstacles à la célébration. Des obstacles à la célébration. Mauvais dirigeant qui empêche de célébrer. Regardez ça. Dans Matthieu 2, Hérode empêche de célébrer. Il y a des gens qui sont aux États-Unis actuellement là, peut-être nous chaud, parce que monsieur chaud pas nous célébrer. Hein? Nous avons célébrer, mais nous n'avons caché. Mauvais leader qui empêche de célébrer. Obstacle. Hérode est troublé et il fait tout le monde troublé. Qui problème à Hérode? Orgueil, parce que le connaît. Magio dit le roi qui fait. Il dit qu'on est position li menacée. S'il vous plaît, pas quitter mon empêche de célébrer. Pas quitter personne empêche de célébrer. Incompréhension qui empêche de célébrer. Jérusalem qui a suivi Hérode. Regardez, la Bible t'a déjà dit, prophète t'a déjà dit, mais qu'il a naissance Christ pour le venir. Sauvé après le fait. Mais regardez ça, il n'a pas célébré. Parce qu'il n'a pas comprendre. Mais quand pile le monde qui dit, il a rejeté la naissance de Jésus-Christ, bonne question, il n'a pas comprendre. Ingratitude qui empêche de célébrer. Regardez, Christ retire en bas la loi. Christ retire donc libéré en bas esclavage péché. Comment on fait dire pour pas célébrer? Faut traverser toute bagaille pour célébrer. Regardez, monde qui pas célébrer, c'est monde qui était aveuglé par l'amour du pouvoir. Hérode était aveuglé par l'amour du pouvoir. C'est monde qui était aveuglé par la religion, monde qui était avec eux. En pile monde jodi a rejeté la naissance de Jésus-Christ parce que yo aveuglé par principe religion. C'est des monde qui pas expérimenté le cadeau. Soyez ça. Quand pile monde qui pas célébrer parce qu'elle pas expérimenté cadeau. Par contre nous venons caille côté ba tout si monde cadeau gagne on pas bay et pour demander puissant pour danser. Oh, bon capable recevoir cadeau dit danser. Eh bien, en pile monde, regardez, sous pas de Christ comme c'est le sauveur, sous pas encore recevoir Jésus-Christ, on peut comprendre ça pour pas célébrer. On peut comprendre ça pour pas, regardez, on peut jamais libérer du péché. On peut jamais libérer de l'esclavage du péché. On peut comprendre. Donc on comprend nous. Il y a un peu de monde dit, sont faites par haine. Or il y a soit parler de célébration, bois clairin, tant d'autres qui ont raison.
soit parler même des origines Noël, ou bien raison. Mais moi, je parle de la naissance de Jésus-Christ. Si je parle de la naissance de Jésus-Christ, eh bien, Christ, si vous réellement expérimenté cadeau, vous avez célébré. Si vous réellement libre, vous avez célébré. Si réellement vous avez Christ comme Seigneur Sauveur, pas rien qui a empêché vous célébrer. Est-ce que si vous avez pas célébrer, moi-même, je suis une prostituée, Jodia, mais qui est mieux? Tamar dit, moi-même, je suis menteuse, même dans ligne Jésus-Christ. Oui, moi-même, oh, c'est moi habite, oui, mais comme c'est grand-grand-mère Christ, ou quand il pas fêté, il a dit, Joseph, il a dit, moi qui est-ce que pour me dans la ligne ça? Marie, qui est-ce mieux? Tout a dit Jérôme, est-ce qu'il est capable de fêter? Il a dit, hey, ma brûle en moi. Je ne suis pas capable de fêter. Je ne suis pas capable de célébrer. Qui est-ce que mais je dis, j'ai accès à la vie. Zamim, si vous confirmez que Jésus-Christ, c'est vrai cadeau qui baille liberté, sur le caractère cadeau, caractère divin, universel, capacité cadeau qui a libéré, qui ça empêche de célébrer. Dans l'esclavage, il y a deux hommes qui viennent au marché esclave. Et puis, monsieur, une belle jeune fille. Il y en a qui voulaient acheter jeune fille pour la vendre, pour le faire plus cob. Il y en a qui voulaient acheter pour le libérer. Et puis, ils ont commencé à bider. Il finit que, les qui devaient acheter pour le libérer là, il y a plus cob. Et puis, il y a plus cob, l'acheter d'amnan. Là, il finit d'acheter d'amnan, là, avec nos studios, on côté, ben d'amnan, mettez belle rade sous lui. Et puis, il prend un papier, que vous avez presque, papier d'amnan, il chire. Et puis, il dit, si d'amnan, vous comprenez ça qui passe? Ou libre. Si d'amnan, pété crier. Et puis, tomber à genoux dans le pied, monsieur. Écoutez ça, il dit. Il dit, maître, parce qu'on libère, me remet en pile, et m'a suivi toute la vie. Christ libéré ou, sous remel, ou pas arrêter esclave à pécher encore. Sous remel, ou pas arrêter esclave la loi encore. Sous remel, ou pas arrêter esclave cléré encore. Sous remel, ou pas arrêter esclave religion encore. Sous remel, ou pas arrêter esclave rien qui empêche de célébrer. Sous remel, ou après rentrer dans la chambre où vous dites maître, décider en dépit de tout problème, tout tracas, toute calamité pour me célébrer et pour me servir. Amis moi, que bon Dieu capable de garder vous. Que bon Dieu capable de bénir vous. Pas oublier, Jésus, c'est un cadeau qui est libéré. Si vous recevez un cadeau ça, ou réellement libre. Ou pas libre pour faire pécher. Ou pas libre pour faire sauver. Mais libre pour servir bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Mais ça, c'est là, t'es prêché. Et moi-même avec vous, nous t'étendons. C'est vrai, bon Dieu, qui t'est chuté un message là sous plusieurs C. Eh ben, il t'a parlé de confirmation de cadeau de liberté, il parlait de caractère cadeau, capacité cadeau, ça gagne pour la liberté, il parlait de compréhension de ce cadeau de la liberté, et Jésus que nous avons célébré comme un cadeau de liberté. Mes amis, Jésus, c'est vrai cadeau, oui. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est Jésus. Jésus pas venu faire publicité, promotion pour l'esclavage. Non, l'homme pas gagné pour martyriser l'homme pareil, pour presser l'homme pareil. Non, nous devons vivre dans l'amour. Il y en a l'autre. C'est ça Jésus te prêché. Donc nous-mêmes, nous devons faire même genre. Nous pas gagné pour mettre pied sous coup personne, parce que nous tous ces frères et sœurs, nous faisons partie de même royaume. Nous devons prêcher l'amour. Nous devons promouvoir l'amour. Jésus, c'est un cadeau, changement, liberté. En place l'esclavage. Que ce soit l'esclavage, l'homme pareil nous fait, que ce soit l'esclavage du péché, Jésus baille liberté. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 80H, pour formation croyant et conversion, nous croyons. Nous baille bon Dieu gloire et nous disons merci pour fidélité, parce que c'est toujours rendre ça possible chaque fois dans l'heure ça. Un gros merci au révérend pasteur Jérôme Pierre, qui était là avec nous, utilisé par Dieu pour te délivrer message vibrant ça. Nous voulons dire merci à vous-même qui êtes fidèle, à rendez-vous et qui est toujours là. Merci, que bon Dieu bénisse. C'était amis, pasteur Marc-Lionel Simon, qui a demandé que bon Dieu dans grâce lui, qui a non seulement liberté, mais continue à bénir abondamment.